we were taking on water, yeah, we're sinking now. Ciao les petits loups, yep Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. Encore une fois je vais éteindre le ventilo parce que sinon ça nous fait un petit bruit dans les oreilles. Yep les amis, et oui, cette vidéo est un concours, donc je ne l'ai pas mis dans le titre, comme ça, il y a surtout mes abonnés qui vont en profiter. Donc cette vidéo est un concours pour participer, c'est simple, et pouvoir gagner le pack FPV qui n'avait pas été gagné la dernière fois. Donc voiture, plus radiocommande, plus masque, bref, plus la caméra bien sûr, pour pouvoir s'initier au FPV. Donc pour participer et essayer de gagner ce petit pack, vous mettez simplement un commentaire sous cette vidéo, un commentaire qui porte sur le projecteur bien sûr. Je veux pas de je participe, je veux pas rien sur le FPV ou quoi que ce soit, juste un commentaire sous cette vidéo en parlant du projecteur. Vous marquez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'apprécier, et moi je ferai un tirage au sort dans 8 jours pour savoir qui gagnera ce petit pack FPV complet. Bonne chance à tous. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler projecteur. Dis donc, je serais pas un peu plus bas que d'habitude là? Ah là, ça change rien. Donc on va parler projecteur, vous l'avez compris, on avait vu il n'y a pas longtemps le Yaber Ace K1. Eh bien on va voir aujourd'hui le K2S de chez Yaber qui apporte vraiment énormément d'innovation. Vous allez voir, j'ai été très surpris. Je m'attendais pas à ça. Après quand on voit le prix, on imagine quand même, parce que là je vous le dis tout de suite, mais je vous en reparlerai plus tard, il est aux alentours des 500 et quelques euros, et avec la remise, il revient à peu près à 450 euros. Mais une fois qu'on a vu tout ce qu'il proposait, c'est vrai que ça laisse dubitatif quand même. Donc des projecteurs, on en a vu plusieurs ensemble. Les projecteurs qu'on peut promener, comme le Fengmi S5, comme le Wambo TT par exemple, qui sont plus faits pour sortir à l'occasion quand on a besoin. Et il y a les projecteurs qui peuvent rester en place. Donc ça, c'est des projecteurs qu'on va placer généralement dans un endroit de sa pièce et qui vont y rester, même si ça n'empêche pas de les déplacer, hein, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est à vous le projecteur après. Mais donc ça, c'est plus des projecteurs qui sont prévus pour être en place. Il y a les projecteurs qui fonctionnent très bien de très près, comme le S5 Fengmi, jusqu'à 20 cm, et donc on a un focus qui travaille très très bien de près, et les projecteurs qui sont prévus pour travailler de loin, comme cela et surtout celui-ci. Celui-ci, vous devrez être au moins à 1m40 du projecteur, 1m40, 1m50, pour avoir un écran de 1 m, parce qu'il a un ratio de 1,54/1. Donc, il va falloir être assez loin, mais vous allez pouvoir aller très très loin. Le Fengmi S5 par exemple, au-delà de 3m30, 3m40, il a du mal à faire le focus. Ça, je l'ai vu chez un ami. Il avait du mal à faire une image propre parce qu'il est tout simplement plus loin que 3m40. Donc, il faut vraiment choisir son projecteur en fonction de ce qu'on veut. Donc là, aujourd'hui, je vous présente un projecteur que vous allez pouvoir placer en fixe dans des pièces qui vont jusqu'à 4, 5, 6 mètres de recul sans aucun problème. D'ailleurs, juste avant de vous donner les spécificités, on est allé tester en extérieur parce qu'il est donné pour un écran jusqu'à 200 pouces, mais on a atteint les 300 pouces sans problème avec, je crois, 7 à 8 mètres de recul. Regardez ce que ça donne, j'étais avec mon pote Thomas et franchement, on s'est amusé. Je me suis mis devant l'écran, regardez la taille des menus, c'est quand même monstrueux, et voilà, jusqu'à 6-7 mètres sans aucun souci. Bon, le mur est granuleux, hein, c'est un mur en crépi, c'est pas forcément un écran au top, mais la luminosité est là, et la netteté aussi, et c'est ça le plus important. Donc on va pouvoir comparer vite fait entre le K2S et le K1. Écoutez, au niveau des dimensions, ça va être sensiblement la même chose. Qu'est-ce qui va changer? Là, on avait un revêtement tissu. Là, on est tout en plastique, même si on a un peu de tissu sur le côté, avec l'inscription K2S ici. Donc tout le tour est en tissu, et sinon, le reste est en plastique. L'autre différence, c'est qu'au niveau des sorties, là, on avait 2 USB, 2 HDMI, et là, on va avoir un seul HDMI, un seul USB. On a l'USB-C, par contre, là, qui va pouvoir nous servir pour une entrée, et toujours bien sûr la sortie casque ou la sortie son auxiliaire et une petite entrée AV. Donc l'autre différence, mais ça vous la verrez pas, c'est que dans celui-ci on avait une lentille scellée. Alors c'est quoi la différence entre une lentille scellée et une lentille non scellée? Vous me voyez toujours. Eh bien la différence, c'est que les lentilles scellées ne vont jamais
prendre de poussière. Par contre, l'avantage d'une lentille non scellée, c'est qu'elle est plus facilement refroidie, donc elle va moins chauffer, donc on aura une durée de vie normalement meilleure. Par contre, l'inconvénient, c'est que de temps en temps, il va falloir aller nettoyer un petit peu parce qu'il peut y avoir des petites poussières qui vont se mettre à l'intérieur. Bon, je vous rassure, moi j'ai travaillé avec ce projecteur pas mal de fois, ça fait une quinzaine de jours, 15 jours, ouais, 3 semaines que je l'ai reçu, et Dieu sait qu'on l'a utilisé avec Lilrock FPV, jeux vidéo, etc. et films, et pour l'instant j'ai pas eu besoin de le nettoyer. Si vous avez besoin de le nettoyer, il y a une petite vidéo qui existe déjà, je vous la mets ici si vous voulez la voir. Vous avez une petite trappe ici qu'il va falloir ouvrir, vous décollez l'étiquette, vous avez une petite vis là, vous soulevez, et après avec les cotons-tiges fournis, vous allez pouvoir aller nettoyer la lentille. Pour ça, vous mettez le projecteur à l'envers, vous le laissez allumer bien sûr, comme sur la vidéo, et comme ça, vous voyez exactement où vous nettoyez. Mais bon, je vous rassure, ça se fait pas tout le temps. Donc l'avantage, c'est que apparemment, ça a une plus grande durée de vie. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Maintenant, ça a du pour, ça a du contre. En tout cas, ce qu'il nous faut, nous, c'est que ça fonctionne. Donc dans la boîte, vous aurez bien sûr le projecteur, vous aurez quelques accessoires comme d'habitude, un câble HDMI, un câble AV, un petit kit ici de notice, et donc le fameux petit kit ici avec le tournevis pour ouvrir la trappe et les deux cotons-tiges. Vous avez juste à les secouer, à les taper. Une fois que vous les avez utilisés, vous n'êtes pas obligé de les jeter, et vous avez les instructions bien sûr. Deux petites télécommandes. Pourquoi deux? Parce que vous en avez une pour le projecteur et une pour le ACO qui est à l'intérieur. C'est un dongle TV qui va vous permettre d'avoir accès à Netflix, Molotov, Prime, YouTube, etc. etc. Il est préinstallé, donc ils vous mettent la boîte du ACO Android TV, mais il est installé directement dans le projecteur. Donc deux télécommandes, écoutez, pourquoi pas, puisque quand vous ne vous servez pas du dongle, vous avez besoin que de celle-ci. Donc l'appareil, il est compatible NFC, ça veut dire que vous allez pouvoir vous connecter avec le smartphone juste avec un contact, pas besoin de rentrer dans des paramètres, donc ça c'est bien pratique. On va avoir un bouton de mise en marche ici, un bouton de volume, un bouton de mise en économie d'énergie, ça veut dire que ça va automatiquement baisser la luminosité de l'écran et consommer beaucoup moins. Il consomme environ 140 watts à utilisation maximale et on va pouvoir baisser aux environs des 60-70 watts en consommation basse. Et le dernier bouton, c'est le bouton musique, parce que ce projecteur peut vous servir d'enceinte Bluetooth. Et c'est pas une petite enceinte puisque ça développe 2 x 10 watts, c'est du JBL à l'intérieur et il y a des basses. Les deux enceintes, on devrait pouvoir les voir ici. Vous voyez, on les voit là. Et on a vraiment un développement de basse hallucinante, vous allez voir. Sur l'avant, on va avoir la lentille, bien sûr, avec le petit cache, et également deux capteurs ici pour les calculs de trapèze, de focus, etc. Et le réglage ici, ce n'est pas un petit bidule à dévisser, on a un bouton pour pouvoir régler la hauteur, tout simplement, si on a besoin de l'orienter différemment. Donc sinon, résolution native de 1920 par 1080. Mais bien sûr, il va interpoler la 4K, il faut que ce soit du H265, et il va pouvoir lire bien sûr les formats YouTube, les formats Netflix, etc. Donc il va interpoler la 4K en 1080p, ça vous avez l'habitude maintenant. C'est donc une technologie LED LCD, l'HDMI c'est du 2.1 sur l'arrière et il peut servir d'entrée HDMI, mais il peut également servir de sortie HDMI ARC pour avoir le son sur un ampli. Il est équipé du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6, donc assez rapide au niveau de la connexion. Et là, je vais tricher un peu, il peut lire les formats MP4, MKV, WMV, 3GP, MPG, VOB, TP, TS, DAT, MOV, FL, machin, tout ça, AS265. Bref, il peut lire pas mal de choses. En tout cas, si ça marche pas, c'est que c'est pas le bon format. Donc bien sûr avec vous avez un câble et on va le brancher tout de suite et juste après on va directement sur grand écran et je vais vous montrer vraiment ce que ça vaut. Donc je vais l'alimenter ici parce que je vais quand même vous faire écouter le son vite fait et je vais vous montrer le NFC. Donc mise en route soit en appuyant sur le bouton soit avec le bouton de la télécommande ici, c'est parti. Quand vous allez mettre en route la première fois vous allez voir ça m'a pris 4 minutes 30. Vous avez juste à choisir la langue, régler votre Wi-Fi, il vous explique 2-3 trucs et l'appareil est lancé. Ça prend vraiment très peu de temps. Voilà, donc ça a pris environ 15 secondes et là voilà l'écran d'accueil. Je m'embête pas à le régler puisque là c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais simplement vous montrer le NFC Screencast. Vous devrez télécharger eShare, ici la petite application. Et une fois que c'est installé, vous pouvez travailler les images, la musique, la vidéo, les fichiers, etc. etc. Ensuite, il vous suffit d'approcher le smartphone. Papam! Et automatiquement vous serez connecté. Voilà, c'est parti. Je monte le son.
On est à fond. Alors, c'est pas le plus puissant de tous les projecteurs que je vous ai jamais présenté. Au niveau du bruit du ventilateur, j'ai fait un petit test avec mon petit sonomètre et vous allez voir, la pièce était déjà aux alentours des 36-38. On est monté à 48-50 à peu près, je crois, en utilisation et ça redescend à 46 en mode veille, enfin en mode fait pas de bruit. Donc ça va, il n'est vraiment pas trop bruyant. Si vous voulez passer en mode musique, vous cliquez ici, vous avez possibilité d'éteindre l'écran. Et comme vous l'entendez, ça coupe automatiquement le ventilateur et vous pouvez relancer votre musique tout simplement et ça devient juste une enceinte Bluetooth. Mais une enceinte JBL, attention. Voilà pour les principales caractéristiques de cet engin-là. Maintenant, on va dans le salon salle à manger et je vous explique le reste. Donc bien sûr, on a accès ici à toutes les options, les paramètres, les thèmes. En fait, c'est l'image que vous voulez sur l'écran d'accueil. On peut même sélectionner une image à soi. Donc tout en haut, vous avez toujours accès bien sûr à l'entrée USB, donc disque dur ou clé USB. Ici, le Bluetooth pour se connecter à une enceinte Bluetooth. Juste à côté, le Wi-Fi et là, les paramètres qu'on peut également obtenir ici. Donc dans les paramètres, on va toujours avoir bien sûr le réseau pour se connecter, le Bluetooth pour scanner, voir s'il y a des enceintes Bluetooth à proximité, la source, si on veut aller directement sur l'HDMI, l'Android TV ou la source vidéo. On peut avoir la source de démarrage ici. Quand vous mettez en route l'appareil, il peut lancer automatiquement Android TV, HDMI ou la source vidéo. HDMI CEC Switch, c'est si vous voulez utiliser l'HDMI en ARC pour pouvoir sortir votre son en HDMI directement sur un amplificateur. Source plug and play, bien sûr. Dès que vous branchez l'HDMI ou une autre source, ça va être lu automatiquement. Projection, toujours bien sûr le mode de projection. Si vous voulez le mettre au plafond, etc. Nous, on va rester sur table avant. Paramètres de projection, bien sûr. Toujours le keystone automatique. On a le keystone manuel, bien sûr, pour pouvoir régler. Et là, c'est très fin. Vous voyez, ça bouge à peine. Là, je bouge l'angle en haut à gauche. Ça bouge vraiment tout doucement, alors que sur le K1 par exemple, chaque cran est un peu plus important. Donc mise au point automatique, c'est le focus, mise au point manuel, bien sûr, on peut le faire, mais on a une touche d'accès direct sur la télécommande. Le zoom, donc on va pouvoir zoomer jusqu'à 50%. La qualité de l'image, donc on a mode image, mode personnalisé. Ici, on va pouvoir changer son contraste, sa saturation, le mode standard, le mode vif et le mode naturel. On va rester en standard. On a également la température de la couleur. On peut toujours mettre en cool, en normal ou en chaud. Ici, on ne se rend pas compte sur l'écran d'accueil. On va rester en normal. Ensuite, le son, où on va pouvoir choisir personnalisé, standard, musique, film. On va rester sur standard. Bip sonore, si vous voulez plus entendre les petits bips. Ici, voilà, il n'y a plus les petits bips. Moi, j'aime bien avoir les petits bips. Le surround, ça c'est indispensable. Si vous le coupez, le son est carrément beaucoup plus bas et on n'aura pas ces fameuses basses. Donc laissez le surround. Le mode silencieux, la même chose que la touche qui est sur le projecteur, qui permet de assombrir l'écran, de consommer moins et de réduire le bruit du ventilateur légèrement. Et enfin, le mode de sortie sonore, auto, PCM, RAW, on laisse en automatique et tout fonctionne bien. Dans le général, on a le choix de la langue, le mode de mise sous tension et l'économiseur d'écran. On va pouvoir choisir bien sûr le temps, au bout de combien de temps vous voulez passer sur un économiseur d'écran. Et enfin, à propos, c'est les informations sur le système, les mises à jour, la réinitialisation, etc. Donc, économiseur d'écran, sur celui-ci, vous avez pas mal de choix différents. Donc là, on va avoir soit des images fixes, et on a un mode ambiant où vous allez avoir des images en mouvement. Donc, c'est les mêmes mouvements répétés sans arrêt, c'est pas un film, bien sûr. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Android TV, on va y aller bien sûr, la source HDMI, le NFC Screencast, ça je vous l'ai dit, c'est pour connecter votre smartphone directement dessus, l'entrée vidéo, le gestionnaire de fichiers interne et les documents si vous voulez travailler sur du document WPS pour ceux qui veulent travailler avec le projecteur. C'est pas mon cas. Bluetooth speaker, si vous voulez l'utiliser simplement comme haut-parleur, si vous le sélectionnez, vous allez pouvoir le connecter à votre smartphone pour envoyer la musique et vous pouvez même éteindre l'écran et ça coupe le ventilateur. Vous avez juste à recliquer pour qu'il se relance, le miroir Android pour pouvoir envoyer votre PC, Wi-Fi iOS pour envoyer d'un Mac et le manuel de l'utilisateur. On a fait le tour de l'accueil. Donc on va faire un léger comparatif tout de suite entre le K2S qui est à droite et le Ace K1 qui est à gauche. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite sur l'image,
images, on a un petit peu plus de netteté avec le K2S. Là, les deux sont réglés exactement de la même façon, la même luminosité, tout est en standard, je n'ai rien modifié pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent. Donc voilà, on se rend compte tout de suite la différence au niveau des points de détail sur le visage ou dans les écritures qui sont un petit peu plus floues forcément sur le Ace K1. Donc niveau luminosité, oui, on est à 800 NC lumens sur le K2S alors qu'on était à 650-700 sur le Ace K1. Donc on a une légère différence forcément. Donc on lance, on n'a pas de latence et je vous laisse comparer les deux. Donc je reste à peu près à 1 mètre derrière les projecteurs et je vous mets d'abord le son du Ace K1. Je vous précise que je suis à fond. C'est à ton tour d'y passer. Bonne nuit, enfoiré. Ici, c'est mon territoire, enfoiré. Donc bien sûr, zéro latence. Donc je vais vous parler quand même de la correction trapézoïdale et de la projection du ratio. Là, je suis à 2,95 m de l'écran pour avoir un écran de 2,30 m de diagonale. Au niveau de la correction, regardez, si je me déplace à un angle d'environ 20 degrés, ça va être le maximum pour lui. Il va faire le focus, voilà. Et ensuite, vous aurez un accès direct avec la télécommande ici pour pouvoir ajuster votre rectangle en une fois. Si on le déplace de l'autre côté, il va faire encore une fois sa mise au point, son focus, et il va recadrer et vous devrez à nouveau juste le déplacer un petit peu pour que l'écran soit rectangulaire. Mais à tout moment, bien sûr, vous pouvez aller dans les paramètres de projection ici pour pouvoir faire votre réglage manuel. Donc on se recule au maximum et Android TV. La lumière ici est allumée, la lumière du salon est allumée aussi. On a quand même un écran vraiment très très correct. Après, en plein jour, c'est pas forcément pour regarder un film, mais on peut quand même faire pas mal de choses, les applications, etc. Bon, là, je suis maintenant à 4,20 m de l'écran pour avoir une diagonale de 3,20 m. Donc, ce projecteur est vraiment fait pour les grandes pièces, contrairement au Fengmi S5 qui, lui, est plus à l'aise aux alentours des 2 m, 2,50 m et sera beaucoup moins précis au-delà de 3 m, 3,50 m. Je m'en vais éteindre la lumière, tac, et la lumière de derrière. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super net, toutes les petites écritures. On n'est pas en 4K, mais on a vraiment quelque chose de très très propre pour une distance de 4,20 m. Et donc voilà tout ce que vous retrouvez dans le Ako système. Donc vous pouvez installer bien sûr toutes les applications que vous voulez. Vous allez ici dans Applications. Voilà, et vous allez pouvoir télécharger, oui j'ai téléchargé VLC, et vous allez pouvoir trouver d'autres applications directement sur le Play Store. Donc on va pouvoir lancer YouTube par exemple pour se donner une idée du son de l'appareil en même temps que de l'image. C'est pour l'instant le projecteur le plus puissant. On avait déjà un joli petit son avec le Fengmi S5, avec la marque Denon, mais on n'avait pas cette puissance. Donc là, on a non seulement la qualité JBL, mais on a la puissance. Alors, au niveau de la qualité, est-ce qu'on est en 4K? En 4K YouTube, oui. Tac! Je vous mets un peu de son. Petite voiture au 1/12e, vous l'aurez deviné, même si là, 1/12e, ça paraît petit. Mais oui, mais c'est le 1/12e. Donc voilà la qualité qu'on aura. C'est très lumineux, c'est très propre. Réellement un buggy qui s'appelle Z-Force. Je veux revenir au menu de départ, j'appuie sur le petit bouton Home de la télécommande Ako, et voilà, et je retourne directement, et on va pouvoir zapper de Netflix à YouTube, etc. Molotov. Qui actionne les mâchoires de frein. Il y avait du foot ce soir! Face à ces Boys in Green, est-ce qu'on a le temps, Jean-Charles Van Kerkhoven, de revoir le but? Bien sûr qu'on a le temps. Donc voilà, tous les avantages de ce petit K2S avec le Ako. Et je vais vous montrer quand même, hop, si vous rentrez un petit disque dur, voilà, là je sélectionne mon disque dur. Si vous mettez des films ou des images, le mieux c'est le HEVC, mais il prend pas mal de formats quand même différents. Je vous laisse sur quelques petites images en 4K pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la qualité de l'appareil. Mais voilà, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Ce petit K2S, voilà, il a beaucoup d'avantages. Il a le son JBL, la puissance avec les basses. Il a la petite clé Android OS qui vous permet d'avoir toutes les applications natives, Netflix, etc.
Une luminosité vraiment ultra correcte, on l'a vu même en plein jour, 800 NC lumens. Je pense qu'à l'avenir j'investirai dans un petit appareil qui permet de calculer les NC lumens et très bientôt on parlera d'encore d'autres projecteurs. On va monter en gamme petit à petit, mais je continuerai toujours à vous proposer des engins entrée de gamme quand ça vaudra le coup bien sûr. Donc voilà les amis, s'il y a des questions n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je vous mets bien évidemment les liens, les coupons si j'en ai et actuellement c'est vrai qu'il y a toujours cette remise sur Amazon, donc c'est vraiment intéressant. Si vous cherchez voilà un projecteur qui permet de projeter dans une grande salle et que ce soit un projecteur fixe, pas un petit engin qu'on peut balader comme le Fengmi S5 par exemple ou le Wambo TT, celui-ci est vraiment nettement au-dessus au niveau qualitatif. Voilà, dans les défauts on pourrait lui trouver par exemple la lentille qui n'est pas une lentille scellée, mais bon je vous ai expliqué les avantages et les inconvénients. Faites-vous un petit melting pot de tout ça, faites-vous bien sûr votre propre petite idée encore une fois, même si c'est pas facile de vous retranscrire la qualité des images en filmant avec un smartphone. En tout cas, j'aurais fait de mon mieux et faites-moi confiance, la qualité est vraiment là. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de me soutenir. Là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et les autres et à très bientôt dans mes vidéos sur un projo. Allez, ciao ciao. Bon là j'en prends plein le pif, mais l'écran de taré. Attends. Regarde, regarde. Là c'est impressionnant la diagonale, regarde. Tu vois ma pauvre tête. Oui.